saisis par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Voici dans les miracles de Dieu. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, acclamer Jésus ce soir? Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu pour vous qui êtes connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont dans la salle. Tu peux partager ces moments, toi qui es sur Facebook, tu es connecté. Toi qui es en Suisse, toi qui es en France, toi qui es en Allemagne, en Russie, partout. Tu peux partager, inviter un frère, un ami à écouter ces messages. Je suis convaincu que Dieu va nous parler rapidement ce soir. Amen. Nous prêchons sur les dons spirituels et nous rappelons simplement que les dons spirituels révélés par Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 sont subdivisés en 3 groupes. Il y a les dons de révélation, les dons de puissance et les dons de parole. Et nous commençons ce soir sur les dons de révélation. Et nous rappelons que dans le groupe des dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, de connaissance et de discernement des esprits. Dans le groupe des dons de puissance, on a le don de foi, de miracles et de guérison. Dans le groupe de dons de parole, nous avons le don de parler en langue, d'interprétation et de prophétie. Amen. Amen. Lorsque nous parlons des révélations, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché qui doit ressortir. De plus en plus, l'Église fonctionne avec les 5 sens. Ce qui fait la différence entre nous et le monde, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu. Ce Amen. qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que nous sommes censés avoir les dons de l'Esprit. Il y a un temps, lorsque le monde est limité, l'Église doit agir. Amen. La Bible dit que Pharaon a été limité, il a fait des songes qu'il n'a pas pu expliquer, mais il y avait quelqu'un dans son royaume qui avait l'Esprit de Dieu. Et cette personne a pu apporter la solution aux questions de Pharaon. Amen. Le monsieur qu'on appelle le Daniel avait eu la grâce d'expliquer ce que les autres n'ont pas pu expliquer à cause des dons de l'Esprit. Nous avons expliqué hier que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait de manière spontanée dans la vie des gens, mais la grâce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes de nouveau, quand le Saint-Esprit descend dans nos vies, il descend normalement de manière permanente. Donc en temps normal, si tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit doit être en toi. Et s'il est en toi, les dons sont là et ils doivent se manifester au nom de Jésus. Amen. Oh, dis Amen bien, Église. Amen. Lorsque tu lis le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, la Bible dit qu'il y a une diversité de dons par le même esprit. Nous allons beaucoup parler ce soir avant de prier et Dieu va t'équiper des dons spirituels. Amen. Il y a une diversité de dons par le même esprit, une diversité de ministères mais le même Seigneur, une diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Nous précisons maintenant là que le Saint-Esprit ne donne pas à une église un don spécifique. Il n'a pas un don pour la chapelle de la grâce. Dans la chapelle de la grâce, ils sont spécialisés dans le parler en langue. Dans la chapelle de la grâce, ils sont spécialisés dans les miracles. Non. Dieu donne dans une église les dons à chaque personne selon les prédispositions de chacun pour pouvoir recevoir ce don. Amen. Donc là où tu es là, tu ne recevras pas le don en fonction de celui qui est assis à côté de toi. Tu recevras le don en fonction de la grâce que Dieu a manifestée dans ta vie. Amen. On n'achète pas les dons. Ce n'est pas le sacrifice que tu fais. Ce n'est pas l'offrande que tu donnes à l'église qui te donne un don. Dieu te donne le don en fonction de la grâce qu'il manifeste dans ta vie. Amen. Donc que tu sois apte ou pas, que tu sois capable ou pas, que tu sois qualifié par les hommes ou pas, les dons spirituels sont disponibles pour toi au nom de Jésus. Amen. Je prie pour l'église ce soir. Yes. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Yes. quel qu'en soit ce qui tu es, quel qu'en soit ce que tu as, quel Yes. qu'en soit ce que tu possèdes, que les dons spirituels soient manifestés dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ce soir. Yes. Je déclare ce soir Yes. que le Saint-Esprit
te rende capable de posséder les dons spirituels. De posséder les dons spirituels. De posséder les dons spirituels. Amen. Oh, dis amen bien. Amen. Assieds-toi, église. Donc la première chose que nous notons, c'est qu'à chacun est donné, à chacun, donc de manière personnelle, de manière particulière, Dieu te visite. Donc le même esprit qui descend, c'est le même esprit qui, je pourrais dire, qui se subdivise dans chaque personne en fonction de ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Et Dieu dépose le don dans ta vie en fonction du besoin de ceux qui sont autour de toi. Yes. Dieu ne donne pas le don pour que ce soit un ornement. Il faut bien noter ça. Les dons spirituels ne sont pas des ornements. Ce sont des actions, ce sont des choses, ce sont des outils que Dieu nous donne pour apporter la solution aux problèmes de notre société, aux problèmes de notre église, aux problèmes de notre environnement, aux problèmes de notre nation. Lorsque l'État est dépassé, lorsque la famille est fatiguée, les dons spirituels doivent intervenir. Amen. Je connais un homme de Dieu. Il est spécialisé dans la recherche des gens qui sont perdus. Donc si ton enfant se perd, tu pars le voir. Il te donne l'adresse exacte où se trouve ton enfant. Il est en Côte d'Ivoire. Yes. Ça, c'est ce que l'église est capable de faire. Mais le problème de l'église, c'est que nous sommes focalisés sur tout ce qui est matériel. Le matériel n'a pas plus d'impact que le spirituel. Amen. Il y a un temps dans la vie, nous devons monter un peu. Et nous devons laisser les choses matérielles en bas pour pouvoir posséder les choses spirituelles. Parce que quand tu possèdes le spirituel, tu as automatiquement le matériel. Amen. C'est la raison pour laquelle aucun grand dans ce monde ne peut fonctionner sans une personne derrière lui qui maîtrise les réalités spirituelles. C'est pour ça qu'ils sont des magiciens. Ils mélangent avec les marabouts, ils mélangent avec les pasteurs, les prêtres. Parce que ce sont les hommes spirituels qui sont ceux qui contrôlent le monde naturel. Amen. Si tu es une personne simplement naturelle, tu ne peux pas évoluer. Si tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de consulter des personnes qui maîtrisent le monde spirituel. Et pour maîtriser le monde spirituel, il te faut les dons spirituels. Amen. À chacun est donné. Donc chaque enfant de Dieu, né de nouveau, scellé du Saint-Esprit, a le droit de posséder au moins un don. Il y a quelque part, la Bible dit, aspirer aux dons les meilleurs. Il n'a pas dit d'aspirer à un don, parce que si tu as plusieurs dons, tu seras gourmand. Dans le monde spirituel, l'abondance ne nuit pas. Amen. Dans le monde spirituel, l'abondance est synonyme de richesse. Yes. Donc avoir un don ne fait pas de toi une personne humble, ça fait de toi une personne pauvre spirituellement. Tu dois avoir plusieurs dons. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant peut avoir un problème dans tel domaine, tu apportes la solution avec ce don. Demain, ton mari a un problème dans un autre domaine, tu apportes la solution avec l'autre don. Yes. Nous allons expliquer dans la parole comment plusieurs personnes ont manifesté plusieurs dons. À l'exemple de l'apôtre Pierre, qui a manifesté au début de son ministère le don de la parole de connaissance. Et quelques temps après, il a manifesté les dons de guérison. Avec le même esprit. Donc si tu as un don, tu as le don de vision par exemple, le don de prophétie, ne t'arrête pas à ça, aspire encore à un autre don. Si tu sais parler en langue, demande le don d'interprétation des langues. Amen. Lorsque on dit à chacun de la manifestation, il y a le mot manifestation qui est très important. Le don, nous l'avons dit, ce n'est pas pour décorer, c'est pour la manifestation. En réalité, le Saint-Esprit n'est pas visible, mais nous reconnaissons que le Saint-Esprit est là grâce à la manifestation du Saint-Esprit par les dons. Amen. Je saurais que tu as le Saint-Esprit premièrement parce que tu as son caractère, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, et deuxièmement parce que tu as les dons de l'Esprit pour la manifestation. Amen. Une église réveillée n'est pas une église où on crie beaucoup, n'est pas une église où on danse beaucoup, n'est pas une église où on fait beaucoup de bruit. C'est une église où les dons du Saint-Esprit sont manifestes. Amen. Donc on a beaucoup d'églises qui sont pentecôtistes de nom, mais qui ne sont pas des églises de réveil. Parce que le réveil est synonyme de manifestation des dons spirituels. Ce qui fait la caractéristique de l'église de réveil, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle d'église pentecôtiste. Dans Pentecôtiste, il y a Pentecôte. Et le jour de la descente du Saint-Esprit, ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Ils ont commencé à manifester les dons. Donc il est normal, si tu vas dans une église de réveil, que les dons se manifestent dans ta vie.
Amen. Ma prière pour toi ce soir, Yes. même si tu étais stérile spirituellement, même si tu étais aveugle spirituellement, Yes. même si tu étais paralysé spirituellement, Yes. je prophétise à partir de ce soir Yes. que les dons commencent à se manifester. Amen. Que les dons commencent à se manifester. Amen. Si Jésus est monté, Yes. le Saint-Esprit doit se manifester dans ta vie. Amen. La puissance de Dieu doit se manifester dans ta vie. Amen. L'onction de Dieu doit se manifester dans ta vie. Oh, Amen. dis Amen bien. Amen. Il y a une autre chose que tu dois noter ce soir, c'est que les dons spirituels ne sont pas des choses naturelles. Elles ne s'expliquent pas par les connaissances mathématiques ou philosophiques. Donc, j'ai toujours dit à l'église, arrêtez d'expliquer au monde les choses de l'esprit, s'ils n'ont pas l'esprit. Le monde ne comprend rien du monde spirituel. Tout ce qu'ils connaissent, c'est qu'on leur a appris à l'école la logique. On leur a appris à l'école les mathématiques. On leur a appris à l'école le droit. Ils ne connaissent pas c'est quoi la manifestation d'un ange. Vous perdez votre temps, église, à essayer d'expliquer comment est-ce que les gens font pour trembler quand on parle seulement. Comment les gens font pour tomber lorsqu'on parle seulement. Ils ne comprendront rien parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Yes. Si toi-même tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas expliquer aux gens? Si toi-même tu n'as pas l'esprit, qu'est-ce que tu vas expliquer aux gens? Si tu as fait le droit à l'école et on te prend comme ça, même si tu as 7 ans dans le droit, tu as un doctorat en droit et on te met en deuxième année, dans une classe de deuxième année de ceux qui font aéronautique, tu vas devenir fou là-bas. Parce que la qualité de calcul qu'ils font là-bas, tu ne vas rien comprendre. C'est ce qui se passe avec l'église aujourd'hui. L'église qui manifeste la puissance ne peut jamais, je dis bien jamais, être comprise par le monde. Yes. Les miracles qui se manifestent à l'église, comment le monde va comprendre ça? Nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Nous sommes là pour imposer au monde de notre action. Le monde doit nous suivre. Ce n'est pas nous qui devons suivre le monde. Amen. Ils doivent venir vers nous parce qu'ils voient la puissance de Dieu. Et non, nous qui devons aller les supplier pour qu'ils comprennent ce qu'on fait. Non, ne nous critiquez pas, ne nous insultez pas. Parce qu'on n'a pas besoin de leur avis. Tant que l'esprit agit, ils ont besoin de cet esprit. Alors c'est eux qui doivent nous suivre. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est tout ce qui est au-dessus du naturel. Donc quand quelqu'un est malade, il faut l'amener à l'hôpital, on va faire les examens, on va lui prescrire une ordonnance. Mais dans le monde surnaturel, quelqu'un peut être malade, comme le témoignage de la sœur, elle a pris le mouchoir, l'enfant était à 40 degrés, elle a posé le mouchoir la nuit passée, la température a baissé. Amen. C'est ça le monde surnaturel. Yes. Vous devez être capable d'arriver à ce niveau. Si vous commencez à... Quelqu'un va dire, oh, ce sont des conneries. C'est lui-même qui est connard parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Yes. Qu'est-ce qu'il peut comprendre dedans? Et vous êtes tellement sur Internet à toujours vous expliquer. Vous allez expliquer même quoi? Écoutez, quand on parle de la religion qui est en train d'entrer dans le réveil, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu canaliser le Saint-Esprit. Homme de Dieu du réveil, tu peux avoir eu à expérimenter Dieu dans tel sens. L'autre arrive avec une autre révélation. Tu ne peux pas le juger parce que le Saint-Esprit n'est pas canalisable. Amen. Tout ce que tu as dit, c'est que moi, Dieu ne m'a pas révélé ça. S'il a révélé à l'autre, que Dieu le bénisse. Pour le moment, je ne connais pas ça. Reste dans ton couloir. Yes. L'orgueil est monté dans le cœur des gens. Parce que nous devons aussi le préciser. Pour que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, au-delà de l'amour dont on a prêché hier, il faut être humble. Amen. Tu ne peux pas posséder le Saint-Esprit à 100%. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu à 100%. Tu es qui? Il y a des gens qui se permettent de dire non, moi quand je connais, ça là c'est faux, ça c'est pas Dieu. Tu es qui? Toi tu connais quoi? On ne peut pas contenir Dieu. On ne peut pas canaliser Dieu. On ne peut pas maîtriser Dieu. On apprend de Dieu chaque jour. Amen. Moi, quand j'écoute un homme de Dieu qui s'autoproclame le professeur de l'esprit dans la vie de ses collègues, je comprends tout simplement, il a un problème, l'orgueil. Yes. Et comme les chrétiens aiment ça, comment reconnaître un faux serviteur de Dieu? Toi, tu as appris ça où? Comment reconnaître une fausse manifestation de l'esprit? Mon ami, ça c'est quand c'est dans ton église. Dans l'église de l'autre, comment tu vas faire?
Et parfois, par motif de concurrence, on se retrouve en train de dire des choses. Non, comme moi je ne prie pas encore comme ça, les gens tombent comme ça. L'autre, il fait le pied, les gens tombent. Tu dis non, c'est plutôt la main. Hein? L'autre, il souffle, les gens tombent. Tu dis non, c'est plutôt la poitrine. Hein? Voilà les problèmes de l'église. Chacun dit c'est ce que moi je fais qui est bien. C'est ce que moi je fais qui est normal. Mon ami, reste dans ton couloir. Parce qu'à chacun est donné la manifestation. Amen. À chacun. De manière individuelle. Il y a trop de distractions parce qu'on veut commenter ce que les autres font. Concentre-toi pour apprendre davantage de l'esprit. Yes. Et non pour critiquer ce que l'esprit fait dans la vie de l'autre. Je vous ai dit, chapitre de la grâce. On a trop à apprendre du Saint-Esprit. On a trop à faire avec le Saint-Esprit que de nous focaliser sur ce que les autres font. Yes. J'ai vu trop de choses dans l'église. Et ceux qui prient avec le vin, et ceux qui prient avec les œufs, et ceux qui prient avec l'eau chaude. J'ai entendu toute qualité de choses. Dieu ne m'a pas révélé ça. Donc je ne connais pas ça. Je fais ce qu'il m'a dit. Amen. C'est pour ça que quand tu suis un homme de Dieu, ne cherche pas à transporter ce que tu as appris chez l'autre pour amener chez l'autre. On n'est pas pareil. Si l'autre a prié pour toi, il t'a fait un bain de délivrance avec le vin plus l'huile et tout. Il a peut-être vu ça dans la Bible parce qu'il y a des versets comme ça. Ici, on ne fait pas ça parce qu'on n'a pas encore reçu ça. Amen. Donc, même si, comme je n'ai pas encore reçu, je ne peux pas critiquer. Je ne comprends pas l'affaire. Yes. Dans le ministère, la manifestation des dons, on a besoin d'être accompagné de l'esprit d'humilité. Amen. J'ai vu un homme de Dieu en 2005 qui critiquait Tibio Joshua qui priait avec l'eau. 3 ans plus tard, ce n'est que l'eau lui l'utilisait aussi. Donc celui qui va venir te sortir le verset qui dit il ne peut utiliser l'eau. Quand Dieu va lui dire comment c'est utilisé, il va encore sortir l'autre verset pour dire non, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé, c'est qu'au départ tu étais bête. Un élève qui est en classe de première, même si tu as fait 50 ans en première, tu ne comprendras jamais qu'un nombre élevé au carré peut être négatif. C'est quand tu arriveras en terminale qu'on va te donner un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes et tu sauras qu'il y a un nombre qu'on appelle I carré qui est égal à -1. Pourquoi? Yes. Parce que tu es monté d'une classe, tu es allé en classe supérieure. Dans le règne de l'esprit, il y a un temps où tu dois monter en classe supérieure et ce que tu ne comprenais pas hier, tu commences à comprendre ça aujourd'hui. Il y a Amen. quelqu'un ici. Yes. Il y a quelqu'un ici. Yes. Ta compréhension va changer. Amen. Ta façon de parler va changer. Ta Amen. façon de voir va changer. Amen. Parce que le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Yes. Tu vas recevoir les dons spirituels. Amen. Tu vas recevoir la puissance de Dieu. Amen. Oh, dis Amen fort. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne dépose pas l'esprit dans l'église par hasard. La première des choses pour laquelle Dieu dépose l'esprit dans l'église, c'est pour renforcer sa souveraineté. Amen. La différence entre l'église de Dieu et l'église du monde, ou l'église des hommes, c'est que dans l'église de Dieu, c'est Dieu lui-même qui contrôle son église. C'est lui-même qui dirige son église. C'est lui-même qui ordonne les choses qui se passent dans son église. Et pour qu'il l'ordonne, pour qu'il contrôle, pour qu'il dirige, on a besoin de fonctionner avec son esprit. Amen. Dieu respecte l'esprit de l'homme. Dieu respecte l'intelligence de l'homme. Dieu respecte la sagesse de l'homme. Mais pour son église, on a besoin de son intelligence. On a besoin de sa connaissance. Yes. On a besoin de sa sagesse. On n'a pas besoin de notre foi. On a besoin de sa foi. Tu vas Yes. remarquer dans les dons spirituels, il y a le don de parole de connaissance. Parce que l'église a besoin de la connaissance divine pour avancer. On a le don de parole de sagesse. Parce que l'église a besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir prendre des décisions. On a le don de foi. Parce que l'église a besoin de la foi de Dieu pour pouvoir renverser les montagnes. Amen. L'église, ce n'est pas toi. L'église, c'est le corps. L'église ne se résume pas à ton petit cerveau, à ta petite pensée. Toi qui aimes limiter Dieu, pour que l'église avance, mon pasteur, mon prophète, mon ancien, on ne peut plus rester seulement à ton niveau. On doit monter à la dimension surnaturelle. Amen. Yes. Les résultats d'une église sont fonction de sa capacité à utiliser les dons de l'esprit. Yes. Quand tout le monde voit que c'est noir, quand tes yeux voient que c'est noir, mais l'esprit de Dieu en toi voit que derrière le noir, il y a la lumière. Amen.
Quand tout le monde voit qu'il y a un rocher, il y a un obstacle, mais l'Esprit de Dieu en toi, par la foi, voit que cet obstacle, en réalité, est un escalier que Dieu a mis devant toi pour pouvoir monter. Amen. L'Esprit de Dieu te fait réfléchir et penser différemment. On a besoin des dons spirituels à l'église. Donc la première des choses que Dieu fait, quand il dépose les dons dans l'église, c'est pour renforcer. C'est pour enraciner sa souveraineté. L'église, c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui dirige et non nos pensées. Amen. Ton petit amour n'est pas suffisant pour que tu puisses être dans l'église. Pour que tu puisses faire avancer l'église. C'est pas suffisant. On a besoin de l'amour de Dieu. Amen. Il y a un temps dans la vie où ton amour ne peut plus continuer à aimer cette personne. Tu as besoin de prendre l'amour de Dieu et mettre dans ton cœur pour aimer cette personne qui te déteste. Yes. Il y a un temps dans la vie, quand tu regardes ta maladie, tu regardes ce blocage, ta petite foi ne peut plus suffire. Tu as besoin de la foi de Dieu. Et lorsque la foi de Dieu entre en toi, par le don de la foi, non. Même lorsque les gens voient que tu es déjà mort, toi tu te vois déjà en train de te marier l'année prochaine. Amen. Ah, cela on va dire que tu es fou, tu es folle. Pourquoi? Parce que les dons spirituels est une folie pour les hommes, mais sagesse pour ceux qui croient en Dieu. Amen. Mais rassure-toi que c'est Dieu qui t'a parlé. Hein. Amen. Alléluia. Amen. 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 La deuxième des choses, en dehors de renforcer la souveraineté de Dieu, Dieu veut rendre l'église supérieure au monde. Yes. J'ai dit hier, comprenez bien ce que je dis. Dieu ne te donne pas les dons pour que tu sois supérieur à tes frères, mais il te donne les dons pour que tu sois supérieur au monde. Yes. Dans l'église, Dieu te donne le don pour être serviteur, mais que tu sois supérieur au monde. Amen. Le monde doit voir il faut qu'il y ait différence, il faut qu'il y ait décalage, il faut qu'il y ait un écart entre l'église et le monde. Amen. Grâce aux dons spirituels. Pendant que tout le monde dit non. Oh la sécheresse, oh la galère, oh la pauvreté. Mais grâce aux dons spirituels, là où tout le monde meurt de faim, avec les dons spirituels, Dieu t'enrichit. Amen. Là où tout le monde meurt de célibat parce qu'il y a une loi spirituelle dans la famille qui ne dit pas de mariage. Dans ce célibat chronique qui dure de génération en génération, tu réussis à te marier. Amen. Même si les gens dans la famille meurent de cancer, de VIH, d'hépatite, mais dans cette malédiction, grâce à la manifestation des dons, ton Dieu te guérit là. Amen. Quand les dons spirituels sont manifestes dans ta vie, là où les autres fuient, toi tu restes et tu prospères. Amen. Là où les autres pleurent, toi tu ris et tu souris. Amen. C'est ça les dons spirituels. Yes. Dieu veut faire de son église un peuple supérieur. Ésaïe 2, verset 2. Vraiment, si on a un chrétien qui vient à l'église et n'aspire pas à avoir les dons spirituels, tout ce qui vous intéresse, je connais le numéro de tel prophète, le numéro de tel pasteur, mais ça c'est quelle connerie ça. Mieux encore, avoir le numéro du don de guérison. Tu peux connaître le numéro du pasteur, le pasteur n'est pas doté du don. Mon ami, ce soir, tu dois avoir le numéro fixe direct de tous les dons spirituels. Amen. Arrête de me raconter, je connais les prophètes, je connais l'apôtre, je connais l'évêque, je connais l'archevêque. Non, tu dois connaître les dons spirituels. Amen. Tu dois avoir les dons spirituels. Amen. Tu dois marcher avec les dons spirituels. Amen. Te coucher avec les dons spirituels. Amen. Te lever avec les dons spirituels. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Tu vois, c'est son CV, hein. Comme il sympathise avec les hommes de Dieu sur internet, alors ils deviennent des stars. Mais c'est quelle histoire ça? Arrête de sympathiser avec les hommes. Sympathise avec les dons spirituels. Amen. Qui vous a dit que connaître les dons, les hommes de Dieu font de vous des personnes supérieures? Manger à la table, les hommes de Dieu font de vous des personnes supérieures. Qui vous a dit ça? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes par convoitise veulent se rapprocher des hommes de Dieu. L'onction ne se transmet pas par rapprochement. Parce que ce qui est même encore plus grave, c'est que vous vous rapprochez pour enfin les mépriser. Trop de familiarité engendre de mépris. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il est écrit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Dans la montagne de la maison de Dieu.
Donc le pied de la montagne est au sommet des montagnes. Donc c'est là où la sagesse des hommes s'arrête, que la sagesse de l'église commence. Amen. C'est là où la bénédiction des hommes s'arrête, que la bénédiction de l'église commence. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et laissez-moi vous dire que les dons spirituels de la Bible, ce n'était que dans l'église primitive. Je vous ai dit ici, l'onction de l'église primitive ne pourrait jamais être comparée à l'onction de l'église finitive. Yes. Ça, c'est fort. Nous sommes arrivés à l'époque de l'église finitive. Yes. Mon ami, si Paul a délivré avec le mouchoir, parce que le mouchoir l'a touché, toi tu dois arriver à une époque, le mouchoir est seulement proche de toi, ça ne te touche même pas. L'onction prend le mouchoir et ce mouchoir guérit les gens. Amen. Tu dois dépasser l'apôtre Paul. Amen. Tu dois dépasser l'apôtre Pierre. Amen. Tu dois dépasser ton pasteur. Amen. Tu dois dépasser ton prophète. Amen. Et je prophétise. Yes. Je déclare ce soir. Yes. Je prophétise. Yes. Que Dieu te place au-dessus. Que Dieu te place à la fin. Amen. Que ton commencement soit ma fin. Amen. Que ton début soit ma finition. Amen. Je prophétise. Yes. En sagesse. Yes. En connaissance. En puissance. Yes. En révélation. Yes. Que Dieu te rende supérieur. Amen. Que Dieu te rende supérieur. Amen. Que Dieu te rende supérieur. Amen. Oh, dis Amen fort. Amen. Assieds-toi et reprends le verset. L'onction de l'église primitive ne saurait être comparée à l'onction de l'église finitive. Amen. Impossible. Impossible. C'est vous qui vous prenez pas au sérieux. C'est vous. On dit que le vin devient bon plus ça vieillit. Yes. Et le vin symbolise le Saint-Esprit. Amen. Les habitués du vin rouge, vous connaissez, non? C'est-à-dire quand tu veux boire, quand tu voulais boire, parce que c'est que maintenant tu es déjà, tu n'es plus ivre de l'alcool, tu es ivre du Saint-Esprit, c'est ça, non? Amen. Pourquoi deux personnes ont dit Amen? Ça veut dire que c'est pas ça? Amen. Hey. Tous les habitués de Guinness, 33, Castel, que Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. Donc quand tu veux souvent boire le vin, tu regardes, c'est quel le Margot 98, 2004. Donc plus le vin met long dans la cave, plus le vin devient bon. Yes. Maintenant, 2000 ans que le Saint-Esprit est descendu. Hey. Non. Ton Saint-Esprit sera différent. Amen. Ton Saint-Esprit sera différent. Amen. Et tu vas remarquer, et plus tu bois le vin, plus tu deviens un peu fou. Hey! Ta part de manifestation de l'onction sera particulière. Amen. Si les autres ont fait marcher les paralytiques qui avaient déjà les deux pieds, toi tu vas faire marcher les paralytiques qui n'avaient même plus de pieds. Amen. Si les autres ont prié et l'argent est venu parce qu'il avait déjà les projets, toi tu vas prier pour des gens qui n'ont pas de projet, l'argent va venir. Amen. Je suis en train de prophétiser. Les dons qui vont se manifester dans ta vie seront différents, seront supérieurs, seront meilleurs aux dons qui se manifestent dans la vie des autres. Amen. Je parle au fils de la chapelle de la grâce. L'onction dans ta vie sera différente. Amen. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire, tu vas faire 100 fois 1000 au nom de Jésus. Amen. Ah, ton amen est humide ce soir. Amen. La puissance de Dieu en moi, tu vas manifester 100 fois 10 000 au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi ce soir. Je déclare dans ta vie de la grâce qu'il y a dans ma vie soit manifestée fois 1 million dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai expérimenté, mon Dieu te donne plus. Amen. Je déclare, là où ta main s'est arrêtée, c'est là où pour toi va commencer. Amen. Là où ton père n'est pas arrivé, c'est là où pour toi va commencer. Amen. Je déclare, la limite de ta famille sera ton point de départ. Amen. Je dis la limite de ta famille sera ton point de départ. Amen. Je prophétise.
Yes. Même si ton père s'est arrêté à 1, Hey. toi tu vas dépasser ça au nom de Jésus. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu, Yes. tu n'es pas arrêtable. Amen. Personne ne peut te limiter. Amen. Personne ne peut te stopper. Amen. Personne ne peut te freiner. Amen. Les dons spirituels vont se manifester dans ta vie. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare Yes. que Dieu fasse de toi Yes. une personne surnaturelle. Amen. Une personne surnaturelle. Amen. Une personne surnaturelle. Amen. Que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois la manifestation de l'onction. Amen. Que tu reçoives les anges dans ta maison. Amen. Que tu parles avec le Saint-Esprit. Yes. Que tu dialogues avec le Saint-Esprit. Amen. Que tu dormes avec le Saint-Esprit. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare Ah. que l'onction de Dieu te transporte une autre dimension. Amen. Dis Amen de fort. Amen. Assieds-toi, église. Yes. La troisième des choses, la puissance de Dieu dans l'église, la manifestation des dons, c'est pour renforcer et confirmer notre témoignage et notre foi en Jésus. Amen. Vous savez, les gens pensent que ceux qui croient en Jésus sont fous, hein, sont les idiots. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a quelqu'un dans ta famille, il ne croira pas parce que tu as prêché. Il croira parce que tu vas le guérir d'un cancer. Amen. C'est mon histoire. Il y a une dimension dans la vie, hein. Dieu t'amènera vers les incrédules. Yes. Et il attendra que les incrédules aient un problème. Mm. Et quand tu apporteras la solution à ce problème de manière surnaturelle, Yes. cette personne va croire en ton Jésus. Amen. Écoutez, église, la fin des temps, ce n'est pas l'église de la fin des temps, n'est pas l'église des bavards. C'est l'église de ceux qui posent les actions. Amen. On parle moins, on agit plus. Yes. Quand Pharaon a eu le problème, il a appelé tous ses magiciens, ils ont commencé à raconter, à bavarder, à ouvrir les livres. Pharaon a dit, c'est pas ça. On a appelé un gars qui avait l'onction de l'action. Yes. Quand Nebuchadnezzar avait les problèmes, et on a appelé les bavards, les raconteurs, les conteurs, tous les gens du... Personne n'a pu apporter la solution. Mm. Mais il y a un qui est venu, il a dit, il y a un Dieu qui révèle les secrets. Yes. Écoute, église, les dons spirituels, c'est les dons qui révèlent les secrets. Alléluia. Là où tout le monde est coincé, là où tout le monde est bloqué, là où tout le monde est aveugle, toi tu as le secret du secret. Amen. La Bible dit qu'en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père du ciel et de la terre. Matthieu 11, verset 25. De ce que tu as caché ces choses aux savants, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Église, ceux qui te négligent vont venir toquer à ta porte. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu as les meilleurs dons en toi. Pas parce que tu es grand, mais parce que tu as les dons qui vont te rendre grand. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a accordé en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes sortes de richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis encore Amen. Amen. La quatrième des choses, quand les dons se manifestent dans l'église, Dieu veut permettre à tous les croyants de contribuer au bien de tous et à l'avancement de l'œuvre. Dieu dépose les dons dans la vie de l'église pour que chacun de nous soit des bâtisseurs de l'église. Amen. Chacun de nous doit être capable de s'investir pour l'évolution, pour la réussite, pour la progression de son frère. Oui, il y a un temps dans la vie où ce n'est pas l'homme de Dieu qui prophétise. Il y a un temps dans la vie où ce n'est pas l'homme de Dieu qui a la parole de connaissance. Dieu peut passer par une petite fille pour donner la révélation à Naaman. Yes. Elle avait le don de la parole de connaissance. Elle avait la connaissance qu'il fallait pour que Naaman ait la solution à ses problèmes.
Amen. Naaman était entouré par tous les caporaux, par tous les colonels, par tous les capitaines, par tous les adjudants. Mais personne parmi eux n'avait la parole de connaissance. Mais il y avait une fille qu'on appelait esclave. Dans l'église, elle n'a pas les messes brésiliennes. Dans l'église, elle n'apporte pas les longs talons. Dans l'église, elle ne donne pas les grosses offrandes. Mais à l'intérieur d'elle, elle a un don spirituel qui pourra apporter la solution au problème de l'homme de Dieu, au problème de l'ancien, au problème du diacre. Il y a quelqu'un ici. C'est ton histoire, je suis en train de raconter. Amen. C'est ton histoire, je suis en train de raconter. Amen. Quand on te regarde physiquement, de manière apparente, tu n'es rien. De manière apparente, tu n'as rien. Mais à l'intérieur de toi, il y a un don qui sera utile à la nation. Amen. Il y a un don qui sera utile au monde entier. Amen. Oh, même si tu n'as rien dans les poches, dans ton cœur, il y a un don spirituel. Même si tu n'as rien sur la tête, mais dans ton cœur, il y a un don spirituel. Amen. Ce don va se manifester. Amen. Ce don va se manifester. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Assieds-toi, église. Joseph sort de prison à cause d'un don spirituel. Joseph sort de prison pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est meilleur, mais à cause d'un don spirituel. Église, faisons attention. Il y a des choses par lesquelles vous pouvez réussir. Pas besoin de magouiller, pas besoin de s'embrouiller, pas besoin d'entrer dans le faux. Le don spirituel te donne accès au grand. Amen. Donc Dieu a besoin de faire de toi un bâtisseur des vies et non un destructeur des vies. Quand les dons spirituels arrivent dans ta vie, tu fais partie du groupe des anciens, tu fais partie du groupe des diacres, tu fais partie de la chorale. Tu peux ne pas chanter, mais ta présence manifeste l'onction. Est-ce que tu sais que l'onction qui se manifeste, ce n'est pas seulement parce que Dieu se manifeste au travers de ma vie. Il y a des gens ici, seulement quand tu viens à l'église, l'onction double. Il y a des gens dans l'église, ce n'est pas ton offrande. Ce n'est pas pour ton offrande que Dieu t'a amené ici. Il t'a amené ici parce qu'il t'aime. Et seulement quand il te voit, il me donne la révélation. Je ne suis pas en train de m'amuser. Il y a des gens dans l'église seulement à cause de ta présence. Même si Satan était déjà entré, quand toi tu entres, Dieu le met dehors. Amen. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Ne te méprise pas. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Même si les hommes ne te considéraient pas. Moi je te dis ce soir, le don de Dieu en toi est une preuve que Dieu te considère. Amen. La puissance de Dieu en toi est une preuve que Dieu te reconnaît. Amen. La grâce de Dieu en toi est une preuve que Dieu t'apprécie. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Tu dois bâtir et non détruire. Tu dois être participant de ceux qui bâtissent. Amen. Ne t'amuse pas, église. Ne t'amuse pas, église. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons des dons de révélation, c'est parce que nous avons dit que la révélation arrive quand il y a quelque chose qui est caché. Donc la première chose du don de révélation, c'est de venir briser les cachettes. Amen. C'est de venir briser les secrets. Amen. Il y a 3 dons de révélation. Le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Donc pendant ces 2 jours, on va étudier ces 3 dons spirituels. Et on va prier afin que Dieu se manifeste dans vos vies dans ce sens. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Ouvre ta Bible. 1 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset 7. Il est écrit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Lorsque nous parlons des dons de révélation, quand tu lis au verset 8, on parle de la parole de sagesse, la parole de connaissance, et quelque part encore devant, on parle de la parole du discernement des esprits. Ce sont les 3 dons qui font partie des dons de révélation. Amen. Amen.
Quand nous parlons de la connaissance, ce n'est pas une connaissance scientifique, ce n'est pas une connaissance liée à l'expérience des choses de la vie, parce que tu as fait beaucoup d'affaires, alors tu as la connaissance sur ces choses. Non, la connaissance, le don de la parole de connaissance est quelque chose qui vient de manière surnaturelle. Il parle d'une parole de connaissance. Lis bien ta Bible. Par l'esprit, une parole de sagesse, une parole de connaissance. En réalité, la connaissance totale, surnaturelle, appartient à Dieu. Mais le don de la parole de connaissance, à un instant précis, te donne une parole de connaissance pour avoir une révélation précise par rapport à un problème ou un fait qui est caché. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux avoir la connaissance liée à ce don aujourd'hui sur tel problème, aujourd'hui, et demain tu n'as plus la connaissance. Donc face à un problème, le don se manifeste parce que Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Mais le lendemain, il y a un autre problème similaire. Dieu ne se manifeste pas parce que tu es peut-être sorti des voies de Dieu. Il parle d'une parole de connaissance. La parole de connaissance se manifeste, c'est ce que les gens appellent souvent prophétie. En réalité, ce n'est pas une prophétie. On va expliquer dans nos prophéties devant. Ce n'est pas la prophétie, mais c'est quelque chose caché que les gens ne connaissent pas. En réalité, il y a des gens qui arrivent à l'église avec de mauvaises intentions. Mais quand tu as le don de la parole de connaissance, tout le monde acclame la personne. Oh, c'est grâce à elle que l'église va avancer. C'est grâce à elle, c'est l'argent qui va faire que l'église avance. Mais Dieu sait qu'à l'intérieur, la personne a des mauvaises pensées. Mais Dieu révèle à son serviteur, à quelqu'un dans l'église, faites attention à telle personne. Même si elle fait seulement d'être gentille, mais à l'intérieur, elle a des mauvaises pensées. La parole de connaissance est importante pour les sœurs qui veulent se marier. Pourquoi? L'homme vient vers toi. Quand il te drague, il fait le gentil, il fait le grand, il fait celui qui est soumis. Mais à l'intérieur, il a quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut pour ta vie. Et c'est là où la parole de connaissance intervient. Et tu peux lui révéler que toi, dans ta famille, voilà l'esprit qui agit. Voilà la marque qui a été mise. Voilà la parole qui a été déclarée. Et grâce à ce don, Dieu t'épargne de certaines choses. Amen. Est-ce que tu sais que dans l'église, quand tu lis le Actes chapitre 4, vers la fin, la Bible dit que dans l'église, tout le monde allait et vendait ce qu'ils avaient et ils partaient déposer aux pieds des apôtres. Et l'apôtre n'avait pas besoin d'aller enquêter sur la vie des gens, n'avait pas besoin d'aller envoyer des équipes sur la vie des gens. Mais le don de la parole de connaissance savait si celui qui déposait ce qu'il disait était vrai ou bien il mentait. C'est la raison pour laquelle dans le Acte chapitre 5, les premiers versets, il y a un monsieur qu'on appelle Ananias. Lorsque Pierre l'a vu, Ananias qui avait l'habitude de déposer hier, et Pierre ne le tuait pas, à l'instant précis, le don de la parole de connaissance s'est manifesté et Pierre a eu la révélation que Ananias était en train de mentir. J'ai dit qu'il y a une différence entre le don de discernement et le don de soupçon. Beaucoup de personnes ont développé un démon de soupçon dans l'église. Comme elle est brune, Jézabel. Je vous dis, les nouvelles Jézabel sont noires. Yes. Et les vrais Jézabel sont ceux qui appellent les autres Jézabel. Les Jézabel ne sont pas les sœurs qui sont brunes. Yes. Ceux qui donnent l'argent à l'église ne le font pas forcément pour se faire voir. Yes. Ceux qui prêchent l'évangile ne le font pas parce qu'ils veulent qu'on dise qu'ils prêchent. Si tu veux connaître l'intention d'une personne, il te faut le don de la parole de connaissance. Amen. Mon intention aujourd'hui pour une même action que je pose demain peut être différente en l'espace de 24 heures. Aujourd'hui, je peux donner mes 10 000 avec une bonne intention. Demain, je donne parce que je n'ai pas le choix. Après, demain, je donne parce que je ne veux même pas. Après, encore, je donne parce qu'on m'a forcé. Après, donc, toi qui vas faire une analyse sur tes expériences ou bien sur tes analyses, tu vas te perdre. Parce que le monde spirituel ne fonctionne pas avec les analyses et les expériences. Ça fonctionne avec les dons spirituels. Amen. Ananias a été coincé parce que l'apôtre Pierre avait le don de la parole de connaissance. Yes.
Et je vais te dire quelque chose en ce qui concerne Ananias. L'apôtre Pierre dit, tu n'étais pas obligé de venir déposer, mais tu ne devais pas venir mentir au Saint-Esprit. L'utilité du don de la parole de connaissance dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que ce don empêche à ceux qui sont en face de toi de mentir au Saint-Esprit. Amen. Et grâce à ce don de la parole de connaissance, l'Église a été préservée de l'esprit d'hypocrisie. Dès que Ananias prospérait dans sa chose-là, d'hypocrisie, cet esprit devait régner dans l'Église. L'Église doit continuer à être contrôlée par l'esprit. Amen. La même personne qui pouvait être remplie de bonne volonté hier, dans la nuit, tu ne connais pas avec quel esprit elle a fricoté. Ne fais pas, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir si celui qui te parle vient de Dieu ou pas. Moi, je fais confiance à tous les anciens, à tous les diacres, à tous les frères, à tous les sœurs. Mais chaque jour, quand je te rencontre, première des choses, épreuve. Amen. Est-ce que tu sais que Jésus avait le don de la parole de connaissance? Le même Jésus qui a donné les clés de l'église à Pierre, c'est le même Jésus qui a vu en Pierre Satan. La sœur qui peut donner un bon conseil hier peut donner un autre mauvais conseil demain. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Le frère avec qui tu marches aujourd'hui, qui aime le Seigneur, qui prêche bien aujourd'hui, demain peut être celui que Satan utilise pour te faire partie de l'église. Non, elle me dit toujours la vérité. Il y a un temps où Satan peut remplir son cœur et comment a dit le mensonge. Qu'est-ce qui va te préserver de ça? Le don de la parole de connaissance. Amen. Ta meilleure amie, Satan peut l'utiliser contre toi. Ton frère, même père, même mère, Satan peut passer par lui pour te distraire. Tu dois avoir cette capacité surnaturelle à discerner en quelqu'un. Il y a quelque chose ici. Yes. Il y a quelque chose d'inhabituel. Je sens dans le spirituel, dans le règne de l'esprit, que cette sœur a fricoté avec quelque chose. Cette sœur est en train de faire quelque chose. C'est à ce niveau que l'église doit arriver. Mon ami, il y a des gars, ils viennent te draguer, il n'est pas encore dans la secte. 2 mois après, il pas signé. Tu dois être au courant. Amen. Au début de votre relation, il est normal. Au début de votre relation, il aime vraiment. Il est encore dans les choses de Dieu. Mais à cause des pressions dans le travail, le gars n'a pas signé. La parole de connaissance doit être active dans ta vie. Et Dieu doit te dire clairement qui est la personne. Qu'est-ce qu'il doit devenir. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. N'acceptez jamais vous mettre en relation avec les gens si Dieu ne vous a pas révélé quel est le passé, le présent et l'avenir des personnes. Tu comprends ça? Il y a des gens là dehors. Je ne suis pas en train de dire que tu vas le juger par rapport à son passé. Mais son passé, s'il ne cherche pas la délivrance, peut le clouer. Yes. Je reprends. Il y a des gens qui refusent la délivrance. Ils connaissent que leur passé est en train d'entacher leur présent et peut entacher leur futur. Ils refusent la délivrance. Ils veulent venir te amener la poisse sur le corps. Mon ami, quand Dieu te parle, c'est pas toi. Tu as suffisamment de problèmes comme ça pour aller ajouter d'autres problèmes encore. Ne fais pas alliance avec quelqu'un dont Dieu t'a dit, il y a un problème. Yes. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Je te rappelle que dans la Bible, quand on cite le nom de quelqu'un, ça veut dire que c'est une personne remarquable, c'est une personne honorable. On n'a pas dit un homme en Israël, on a donné son nom, Ananias. On a donné le nom de sa femme, Saphira. Ça veut dire quoi? À l'église, c'était les anciens d'église, mais Pierre les a tués pour que l'église avance. Yes. Il y a des gens dans l'église, à cause de leurs mensonges, le don de la parole de connaissance qui se révèle à l'église peut te pousser à la mort spirituelle. C'est pour ça que vous devez être vrai. Vous ne pouvez pas tromper le Saint-Esprit. Je vous dis une vérité. Même si toi et moi, on est meilleurs amis, on a le même sang, même si tu as quelle responsabilité à l'église, chaque jour tu me dis quelque chose, je questionne toujours l'esprit. Amen. Il y a certaines personnes qui me disent des choses, je ne réponds pas. Parce que je suis en train de poser la question à Dieu, c'est normal. Beaucoup de personnes ont voulu gérer l'église avec les émotions.
Chaque fois que tu veux faire les choses avec les émotions, tu vas tomber dans la précipitation. Et qui dit précipitation dit échec. Hey. On a toujours dit qu'il y a une différence entre faire les choses avec précipitation et faire les choses avec vitesse. La vitesse que Dieu met dans ta vie est une vitesse qui est normale et qui est fonction de ton niveau de connaissance. Si Dieu voit que tu dois aller à 20 à l'heure, c'est la vitesse que Dieu te donne. Si Dieu voit que tu as l'onction nécessaire pour aller à 200 à l'heure, il va te donner cette onction-là. Yes. Mais les chrétiens veulent tout faire avec précipitation. Moi, je peux prendre une décision aujourd'hui. Je dis, je pense que demain, tel va faire ceci. Mais dans la nuit, aussi vrai qu'on dit la nuit porte conseil, demain, je ne change pas d'avis, mais j'attends. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai voulu faire confiance, mais j'attends encore. Pourquoi? Je pose la question. Est-ce que, qu'est-ce que l'esprit me dit? Parfois, l'esprit ne répond pas directement quand tu poses la question. Patiente. Amen. Est-ce que je dois me marier avec ce gars? Dieu ne t'a pas répondu, tu réponds toi-même, c'est ça? Est-ce que je dois voyager? Dieu ne t'a pas parlé, tu réponds toi-même. Parfois, tu peux prendre la décision que je voyage demain. Mais la Bible dit, le cœur de l'homme fait plusieurs projets, mais ce sont les desseins d'Éternel qui s'accomplissent. Yes. Tu peux décider, demain, je ne vais pas m'installer à Douala. C'est une décision honorable et qui est respectable. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Tu peux décider de te fiancer avec quelqu'un. Tu peux décider d'aller dormir chez quelqu'un, d'aller vivre avec quelqu'un. Mais si l'Esprit dit le contraire, après 50 mois d'engagement, si Dieu te dit change, alors change. Amen. Ça fait mal? C'est difficile? Il faut seulement changer. Yes. Telle une voix paraît bonne aux yeux des hommes, mais son issue mène à la mort. Parfois, tu peux être motivé, engagé. Non, c'est l'affaire là qui va te rendre riche. Mais tu arrives à l'église et tu entends, ainsi parle le Seigneur. Dieu me dit de te dire, arrête tel projet, arrête tel business, arrête telle route. Mon ami, même si ça fait mal au cœur, arrête ton cœur, bande ton cœur et avance. Amen. La vie n'est pas comme tu penses. Ne pense pas la vie comme tu veux. Pense la vie comme l'Esprit de Dieu veut. Amen. Pendant que tu vas aller signer sur le gars là, Seigneur, s'il ne m'épouse pas, je meurs. Je me coupe une veine, Seigneur, je suis fatigué. Ce que tu ne sais pas, ce gars est déjà vendu. Il va mourir dans 2 ans. Et tu seras une jeune veuve. Hey. Seigneur, je me coupe une veine si je ne m'épouse pas. Dans le règne spirituel, on te voit déjà veuve. Seigneur, si je ne pars pas en France, mieux, je ne chante plus à la chorale, mieux, je jette le micro par terre, mieux, je me déshabille, je marche folle en route. Écoute, Dieu a vu que ton arrivée en France, 3 mois plus tard, une voiture devait te renverser et tu devais mourir. Mais comme Dieu sait qu'il a des meilleurs projets pour toi, il ne t'a pas empêché d'aller en France, il a plutôt retardé ton voyage pour la France. Yeah. Ça ne sera pas en 2016, mais en fin 2017. Amen. Donc pendant l'année 2017, l'accident qui devait se produire va se produire dans la vie d'une autre personne. Mais toi, tu vas arriver quand l'accident sera passé. Amen. Arrêtez de pleurer sur des situations que vous ne maîtrisez pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Seigneur, à mon âge, j'irai marier depuis. Tu pouvais être marié, le gars aussi devait te casser la gueule. Tu connais ce que le gars là avait dans la tête contre toi? Regarde comment j'ai laissé passer un gros poisson. Et Dieu. À -1, le gars a garé sa voiture, j'entrais. Et c'est bizarrement à l'heure où il doit garer la voiture que mon téléphone tombe. Un faux téléphone qui m'appelait même. C'est un feignant qui m'a gâté la vie. Il m'a gâché la vie. Et encore à cause de lui, je rate mon rendez-vous. Ce que tu ne sais pas, le gros poisson a le sida. Pourquoi l'église passe autant à pleurer comme ça? Célébrez Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Donc tu préfères aller coucher avec le gros poisson qui te donne 1 million par jour
Mais chaque fois il couche avec toi, il met un serpent. 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 La plénitude. Aujourd'hui on prie. Un serpent sort. On prie encore. Et pendant qu'on prie là, les autres sortent, d'autres accouchent encore dedans. Hein. N'enviez pas les gens. Oh, la fille a arraché mon gars. Tu ne sais pas qu'elle a arraché ta mort. Je vais en vouloir à ma cousine toute ma vie. C'est grâce à elle que tu vis encore. Amen. Elle est venue porter le poids de cette malchance. Elle a mis ça sur elle. Et c'est Dieu qui a fait grâce. Le monsieur qu'on appelle Abraham, tellement il a transporté sa malchance. Un jour, il dit l'autre, je suis fatigué. Tu sais ce qu'Abraham fait? Il dit l'autre, choisis. Et tu sais pourquoi il dit à l'autre de choisir? C'est parce que dans leur famille, ils ont l'onction du mauvais choix. Le père d'Abraham qu'on appelait Térak, tout ce qu'il faisait comme choix était négatif. Donc l'esprit du mauvais choix était dans la vie d'Abraham et de l'autre. Alors quand il se retrouve avec son neveu, ils doivent partir se séparer. Il dit, choisis. Je suis convaincu d'une chose. Si toi tu choisis le premier, ce que tu vas choisir sera mauvais. Et l'autre choix que je n'aurais pas fait, que je vais subir, sera le bon. L'autre a pris là-bas. Abraham a dit, comme tu es parti, moi je pars comme ça. L'autre est parti à Sodome et... Il y a les temps dans la vie, hein. Quelqu'un arrive, il fait le choix à ta place, laisse-le faire le choix. Je te bats aujourd'hui, dis Amen. Tu ne sais pas que c'était le choix même, c'est le vrai choix. Il fallait qu'il te quitte parce que le vrai arrivait. Il y a un temps dans la vie, Dieu doit nous donner l'onction de la parole de connaissance. On doit avoir le secret des secrets. Tout le monde apprécie, tu dis gloire à Dieu, c'est bien. Mais amen, amen, amen. Mais Dieu t'a déjà parlé, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière cette affaire. C'est bien dans la forme, mais dans le fond, il y a quelque chose. Dans l'onction de la parole de connaissance, Dieu te révèle ce que tu dois faire. Mais dans l'onction de la parole de sagesse, Dieu te révèle comment tu dois faire. Oui, tu dois faire le ministère, c'est vrai. C'est une révélation que Dieu a donnée. Mais dans la parole de sagesse, Dieu te révèle le comment. Oui, tu dois te marier, c'est vrai. Mais dans la parole de sagesse, Dieu te révèle le comment. Tu dois faire l'entreprise, c'est vrai. Tu as eu la révélation, tu es né pour être riche. Mais Dieu te révèle le comment devenir riche. Amen. Le problème, c'est qu'après une révélation, vous voulez déjà réussir. Non. La première révélation te dit ce que tu dois faire. La deuxième qui vient te dit comment tu vas faire. Amen. Quand Joseph a parlé à Pharaon, première des choses, le don qui se manifeste, parole de connaissance, il a révélé exactement à Pharaon ce qui avait été dit dans le secret par Dieu. Deuxième des choses, il a révélé à Pharaon le comment gérer la crise. Yes. Joseph avait là deux dons qui ont agi au même instant. Dieu peut te dire, le gars qui vient là, c'est ton mari, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il te dise comment faire pour garder le gars. Amen. Tu as perdu beaucoup de choses parce que tu n'as pas connu le comment. Mais dans l'onction de la parole de sagesse, le comment va arriver dans ta vie. Amen. J'ai dit le comment va arriver dans ta vie. Amen. Le comment va arriver dans ta vie. Amen. Des bonnes choses sont arrivées jusqu'à toi. Tu as reçu beaucoup de marchés. Tu as eu beaucoup d'opportunités. Mais tu les as perdues parce que tu n'avais pas le comment. Et je dis, c'est une parole de sagesse pour un événement précis. Ce n'est pas une sagesse générale. C'est à chaque événement, le don se manifeste. À chaque problème, le don se manifeste. À chaque opportunité, le don se manifeste. L'église doit être enseignée. Amen. On a beaucoup d'hommes d'affaires dans l'église. On a beaucoup d'entrepreneurs dans l'église. Mais ils ont un problème sur le comment. L'affaire est là, mais comment gérer? Un homme de Dieu raconte l'histoire d'une sœur qui était dans un pays où on tuait ceux qui allaient à l'église.
Et elle a rencontré ses soldats en route. Et les soldats lui disent, tu vas où? Tu sais ce qu'elle a dit pour ne pas dire qu'elle va à l'église? Elle dit qu'elle va au partage de l'héritage du testament de son grand frère. Tu comprends? Tu veux que je t'explique? Son grand frère, c'est Jésus. Le testament, c'est la Bible. Alléluia. Et quand on ouvre le testament, on parle du partage de l'héritage. Ça, c'est le comment. Comment faire pour déjouer les plans de l'ennemi. Yes. Tu n'es pas obligé d'être cru à tout moment. Ton père, qui te paye tout, qui te donne tout, te dit, tu pars où? Je pars à l'église, chapelle de la grâce, mon père spirituel, révérend Posa. Si tu n'es pas gay, tu sautes, tu cales là. Avant de sauter, va te... Raclé. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on est indépendant. Toi, tu manges encore là-bas, tu dors là-bas, on fait tout là-bas. Mais tu es tellement agressif parce que je crois en qui j'ai cru. Si tu es pour moi, s'il sera contre moi, tu viens avec moi. Quand on a l'âge de la vélo, je viens avec toi au nom de Jésus. Si tu me gifles et t'envoies le feu, il va te faire. Ouais. Où est passée la sagesse en l'église? Ils sont tellement agressifs, ces chrétiens, avec les nouveaux versets bibliques. Moins de choses, verset biblique. Moins de choses, verset biblique. Hey. Dès que tu rentres là, comme tu rentres du culte là, on dit, tu ne manges pas ce soir. Tu dis, oh, Matthieu 4, verset 4. L'homme ne va pas seulement de pain, mais tu... Tu sais que tu ne sais pas, c'est que comme il y a l'onction encore dans ton corps, mais demain tu auras faim. Il dit, on te paye encore l'école, mais tu es agressif comme ça. Dans l'histoire du monde, de la Genèse à l'Apocalypse, même Jésus a besoin du monde. Joseph d'Arimathée n'était pas son disciple. Homme d'affaires, tu auras besoin des païens pour réussir. Amen. Femme d'affaires, tous ceux qui te draguent, tu as besoin de les barrer, tu as besoin de les gérer. Je parle le français. On ne bat pas tout le monde parce que barrer veut dire tu mets la croix. Mais gérer, tu dis viens, je t'étudie. Comme les hommes ont passé le temps à vous étudier, mes sœurs, étudiez aussi les hommes. Yes. La sagesse va arriver dans ta vie. Amen. Tu vas commencer à les étudier one by one. Tu es belle et tu es pauvre, alors tu es bête. C'est quelle histoire ça? Seigneur, je n'ai pas l'argent pour aller à l'église. Seigneur, tu as dit invoque mon jour de la détresse. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Ouvre les écluses des cieux. Je veux voir l'argent tomber. Je veux voir l'argent tomber. Je veux voir l'argent tomber. L'argent ne tombe pas comme ça. Il y a un dragueur qui peut appeler. Pas avec les mauvaises intentions. C'est ta prière. Il te dit, comment tu vas? Tu me poses la question là, pourquoi? Faut me déranger. C'est qui ça? Un sorcier comme ça, un méchant comme ça. Déjà j'ai rêvé comme toi hier. J'ai été vu tu as le serpent. Je t'envoie le feu. Je t'envoie... Tu viens de faire une prière et tu as dit, ouvre les écluses des cieux. Les écluses des cieux se sont ouvertes par ton téléphone. Dis seulement, il te dit bonjour, tu dis bonjour. Hein? Joue seulement la gentille. Il y a des hommes, seulement ton sourire, 5 ans il peut tomber. Yes. Que la sagesse entre dans ta tête. Amen. Ma mère m'a dit tous les hommes sont les bandits, les menteurs, les sorciers. Quelqu'un te dit bonjour ma chérie, quelle chérie, tu as donné à moi hier, tu m'as vu dans la sorcellerie. Le pasteur a dit hier que tous les gens qui m'ont rencontré, il y a des gens parmi vous là, c'est vous qui avez volé mon étoile. Je te rappelle que hier, on a mis l'huile sur ma tête, on m'a lavé avec l'eau, on m'a donné le sel et le mouchoir. Où est mon mouchoir? Sorcier. Il m'a même salué, sorcier, sorcier. Hey! Il y a des gens que tu rencontres. Derrière lui, tu connaîtras ton mari. Yes. Arrête de barrer les gens, apprends à les gérer. Amen. Okay. Les sœurs des églises sont trop bizarres.
Elles arrivent en Europe, elles ne sortent pas. Elles ne vont pas au restaurant, toujours sur le téléphone. 20h arrive quand? Le direct du révérend à quelle heure? Avant 20h, va au restaurant. Au restaurant, il y aura un célibataire qui sera en face de toi sur une autre table et il y aura, qui va te regarder, un chimiotactisme positif. Il va te regarder, tu vas le regarder dans les yeux. Yes. Vous savez pourquoi les sœurs des églises sont maintenant dans le célibat? C'est parce que matin, midi, soir, église, Bible, parole, chant de victoire, cahier de chant, cahier de révélation, cahier de rêve. Et ses yeux ne voient que ça. Et quand elle arrive à l'église, elle voit le révérend et elle dit, Seigneur, c'est sûr que c'est lui mon mari. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya. Fire, 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 fire. Yeah. Il y a les mignons gars au restaurant là-bas. Enlève tes yeux sur moi. Je t'envoie le feu. Amen. Ça c'est quelle sorcellerie ça même. Église, il y a un temps dans la vie, on doit être sage. Il y a beaucoup d'opportunités que Dieu nous a données, mais on a gaspillé l'opportunité par le manque de sagesse. Par le manque de sagesse. Nous avons dit, la connaissance dit ce qu'on doit faire, mais la sagesse dit comment on doit faire. À partir de maintenant, par l'onction de la sagesse et de la connaissance divine, ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne la capacité de ne plus rater les opportunités. Amen. Les opportunités de bénédiction, les opportunités d'élévation, les opportunités de grandeur. Amen. Ma prière pour toi ce soir, si un ennemi, un sorcier déguisé vient vers toi, que Dieu te révèle son identité. Amen. Que Dieu te révèle ses intentions. Amen. Que Dieu te révèle ce qu'il veut faire contre toi. Amen. Hier tu as fait confiance aveuglement. Hier tu as marché avec les gens aveuglement. Mais à partir de maintenant, les dons de révélation se manifestent dans ta vie. Amen. Les dons de révélation se manifestent dans ta vie. Amen. Tous les actes que tu vas poser seront posés après réflexion. Amen. Après consultation de l'Esprit de Dieu. Amen. Le don de discernement va se manifester. Amen. Parole de connaissance va se manifester. Amen. Parole de sagesse va se manifester. Amen. Je prie pour toi ce soir. Yes. Je prie pour toi ce soir. Yes. Que mon Dieu t'équipe Amen. des dons de révélation. Amen. Qui te révèle les secrets, les choses cachées, Amen. les choses enfuies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Lève-toi, on va prier ce soir. Lève-toi, on va prier ce soir. Il y a un temps dans la vie où nous devons changer notre façon de parler, changer notre façon de réfléchir. On a trop perdu le temps. Dieu nous a mis des personnes sur notre chemin pour nous aider, mais pas motif, parce qu'on était inconscient, mais parce qu'on était des peureux. On a perdu certaines opportunités, mais à partir de maintenant, ça doit changer. Amen. Tu vas lever ta voix ce soir et tu vas dire à Dieu de déposer sur toi le don de révélation. Parole de connaissance, de sagesse et discernement des esprits. La Bible dit, n'ajoutez pas à voir tout esprit, mais éprouvez les esprits. Élève ta voix et commence à prier ce soir au nom de Jésus. Élève tes mains vers le ciel et commence à prier ce soir. Demande à Dieu de donner la connaissance des mystères, la connaissance des choses cachées, la connaissance des choses que le monde ne connaît pas. Même si tout le monde pense que c'est noir, mais que Dieu te dise si c'est blanc. Même si tout le monde pense que c'est mauvais, que Dieu te dise si c'est bon. Dis à Dieu ce soir, je ne veux plus réfléchir comme les autres, je veux parler comme les autres, raisonner comme les autres, je veux raisonner comme toi, je veux parler comme toi, je veux agir comme toi, je veux marcher comme toi. Donne-moi ta connaissance, donne-moi ta révélation, donne-moi ta sagesse. La sagesse supérieure, la sagesse surnaturelle, la sagesse de gloire, la sagesse du ciel, la sagesse des grands, la sagesse des sages. Élève ta voix. Manifeste-toi puissamment dans ta vie, manifeste-toi puissamment dans ma vie. Seigneur, agis. Seigneur, agis puissamment. Au nom puissant de Jésus. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Demande ce don à Dieu. Yes. Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de manifester ta puissance, de manifester ces dons. J'ai besoin. Les dons de connaissance. Demande à Dieu, mon frère, ma soeur.
Demande à Dieu. de ton toucher. C'est ton. Besoin de ta Tu as besoin de J'ai besoin de cet homme pour manifester la puissance de Dieu dans ta famille, pour manifester l'onction de Dieu dans ta famille. Révéler puissamment à toi. Demande à Dieu de se révéler puissamment à toi. De te remplir des dons de sagesse, encore une fois. des dons de connaissance, des dons remplis, des dons de sagesse, des dons de paroles de connaissance. J'ai besoin de toi. Spirituellement, tu veux grandir spirituellement. J'ai besoin, Seigneur. Demande à Dieu ce soir. Touche-moi. encore une fois. Demande à Dieu ce soir. Demande à Dieu. Touche-moi encore ce soir. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. Touche-moi encore Tu une vois des choses fois. cachées. Ce qui est caché, que Dieu te révèle cela ce soir. Ce qui est caché dans ta famille. J'ai besoin, papa. Ce qui est caché dans ta famille. Ce qui est caché dans ta nation. Ce qui est caché dans ton église. Que Dieu te révèle cela. Que Dieu te révèle cela. Ce qui est caché dans tes projets. Ce qui est caché dans tes affaires. Demande à Lève tes mains et commence à adorer Dieu. Touch me one more time. Touch me one Commence à adorer Dieu ce soir. Touch me one more time. Touch me one more time. Oh Lord. I need a touch. I need a touch. Need a touch from the Master. I need a touch from the Lord. Touch me. Touch me one more time. Touch me. Oh Lord. Touch me. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time. Oh Lord. I need a touch of the Master. Need a touch from the Master. I need a touch from the Lord. Touch me one more time. Oh Lord. Lève tes mains ce soir, je déclare par l'onction de Dieu. Tu as raté trop d'opportunités par manque de connaissance. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Et par manque de sagesse, tu as laissé filer beaucoup de choses entre tes mains. Ce qui va descendre sur toi, ce n'est pas une connaissance normale. Ce n'est pas une sagesse normale. C'est une notion de révélation qui te rend supérieur aux autres. Amen. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'il faut choisir, tu ne connais pas comment choisir. Tu choisis sur la base de l'apparence. Mais ce soir, je demande à Dieu de t'équiper de son onction. Amen. Aussi vrai que nous prions sur les dons de révélation. Ma prière pour toi ce soir, Yes. c'est que Dieu t'équipe de son onction. Amen. C'est que Dieu t'équipe de sa puissance. Amen. C'est que Dieu t'équipe de son esprit. Amen. Ta façon de penser doit changer. Amen. Ta façon de réfléchir doit changer. Ta Amen. façon de chercher doit changer. Amen. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Amen. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Amen. Je prie pour toi ce soir. Yes. Toi qui avais des préjugés sur un type de personne et ça t'a limité. Hey. Je prie, je déclare par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, Yes. cette onction diabolique te quitte au nom de Jésus. Amen. Toi qui avais les écailles aux yeux pour ne pas voir les bonnes propositions, Yes. les bonnes personnes qui devaient t'aider, je déclare par l'onction de Dieu, Yes. toi dont le mariage a été bafoué, a été corrompu, parce que le diable t'a perdu, le diable t'a troublé, mais ce soir, Yes. je te libère. Amen. Je te libère. Amen. Je te libère. Amen. Je te libère. Amen. Dans ta famille, Yes. les gens ont l'onction du mauvais choix. Les gens tombent seulement sur ceux qui vont les faire souffrir, Hey. sur ceux qui vont leur perdre le temps. Hey, Je vois hey, 4 hey. personnes. Il y a ça dans votre famille. Les gens vont seulement marcher avec ceux qui les font souffrir, avec ceux qui les escroquent, avec Hey. ceux qui les perdent, avec ceux qui les exploitent. Pendant je parle. Yes. Pendant je parle. Yes. Pendant je parle. Yes. Pendant je parle. Yes. Je te libère de ça. Amen. Je te libère de cela. Amen. Je te libère de cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce.
Bienvenue à la Chapelle de la Grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La Chapelle de la Grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la Grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.